Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Je vais vous montrer comment rapprocher automatiquement deux bases de données lorsque vous voulez comparer par exemple les évolutions entre J et J-1 ou N, N-1 pour des rapports qui ont le même format. Ça fonctionnerait également pour des rapports n'ayant pas le même format. C'est parti, allons-y. Alors, nous voilà dans un tableau Excel qui est donc mon tableau. On va l'appeler tableau J1, on va dire c'est mon tableau de base. Hein, on va dire c'est ma base. Hop, je vais prendre ce tableau, je fais copier-coller, et ça on va dire que c'est mon nouveau tableau. Donc c'est mon tableau new. Ok. Donc là bien sûr ils sont strictement identiques, mais ce que je vais faire par exemple, c'est que je vais modifier la donnée pour François. Ici je vais mettre ABCDEF, on va mettre G. Je vais la mettre en rouge, comme ça on s'en souviendra. Et ici aussi, je vais le modifier, je vais mettre 7. OK. On va mettre ça dans Power Query. Donc, Alt et PT pour envoyer le tableau dans Query. Il me crée ça. J'ai mon tableau base, je duplique pour avoir mon tableau new. Ici, je mets tableau new. OK. Et ici, je vais le renommer aussi. Hop. Et là, on va d'abord, je vais vous présenter deux méthodes. Là, on va d'abord utiliser la méthode, honnêtement, que j'aime le moins, mais qui fonctionne bien, qui est le Remove Matching Rows. Remove Matching Rows, qu'est-ce que ça fait? Ça va vous retirer les lignes identiques entre les deux, et donc, par conséquent, il va vous conserver uniquement les lignes qui sont différentes. Donc, je fais requête, autre source, requête vide, pardon. Je vais là-dedans et c'est parti. Je vais faire un égal table.remove. On le voit ici, matching rows. Ici, il me demande ma table de base. Ça va être tableau base. Ensuite, il me demande, qu'est-ce qu'il me demande? Rows as a list. Il me faut donc toutes les lignes que je peux comparer comme une liste. Et là, du coup, je vais utiliser table.toRecord tableau new. Normalement, je pense que là, je suis pas mal. On va essayer de voir. Biouf. Ah oui, non, ça va pas biouf. Hein, on va le mettre en new. Ok, et là, on voit qu'il me ressort mes deux lignes. Donc, on avait François qui était pas bon et Juliette qui était pas bon. Il me les ressort, j'ai bien les deux. Ça a fonctionné, j'ai uniquement mes lignes en écart. Après, je sais pas la valeur que j'avais. Ce que je sais, enfin là, comme j'ai mis en tableau de base, j'ai mis mon tableau base, justement, j'ai la valeur de Juliette de base qui ressort, et là, j'ai la valeur de François qui ressort, mais j'ai pas la valeur new. Donc, c'est ça que j'aime pas trop dans cette façon de faire. Mais cela dit, si vous voulez juste avoir, par exemple, l'ID qui sort en écart, c'est une très bonne méthode, vous pouvez demander l'ID. Maintenant, si je veux uniquement comparer, par exemple, ma colonne 2, et je veux pas comparer toutes les colonnes, c'est-à-dire que je ne veux pas faire une comparaison sur l'ensemble de mes lignes, je veux uniquement savoir ce qui est différent dans colonne 2, peu importe ce qu'il y a dans colonne 3. J'ai un argument facultatif qu'on ne voit pas, hein. C'est toujours dommage au niveau de Power Query. Il ne vous met pas les arguments supplémentaires qu'il faut mettre. Donc là, si je rajoute une virgule, la table Remove Matching Rows, il me dit « Ok, qu'est-ce que tu veux ?» En plus, hein, là, je vais juste lui dire que j'aimerais qu'il fasse la comparaison sur la colonne 2. C'est bien ça, oui. Et là, vous voyez, il me semble que François, parce que sur ma colonne 2, si je bascule comme ça, colonne 2, c'était uniquement ça, c'était uniquement François qui était en écart, puisque le 7, il est sur colonne 3. À l'inverse, si jamais je veux faire la comparaison uniquement sur la colonne 3, là, il va me mettre Juliette. Voilà. Et si en revanche, je veux uniquement, par exemple, sur la colonne 1, je n'aurai pas d'écart. La table est vide. Si je veux colonne 2 et colonne 3, mais sans regarder les autres colonnes, je le fais comme ça. Et là, j'ai à nouveau mes deux colonnes. Ok, donc là, je vais l'appeler table remove match rows. Ok, comme ça, vous l'aurez. Je vous le mettrai en copie. Ok, deuxième méthode maintenant que j'aime bien faire. Ça, en fait, on va d'abord, hop, je vais sélectionner tout ça. Je vais mettre déplacer vers un groupe. Je vais mettre nouveau groupe. Ici, je vais l'appeler le groupe remove matching rows. Hop là.
Voilà, super. Et là, hop, je vais faire dupliquer. Hop, dupliquer. Et ça, je vais mettre nouveau groupe et je vais mettre transposer. Parce que c'est avec transposer là que je fais l'histoire. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais sélectionner ma colonne ID et je vais dupliquer les autres colonnes. Qu'est-ce que je... Pas supprimer, qu'est-ce que je suis en train de répondre là? Je vais faire dépivoter les autres colonnes. Hop, donc là, j'ai toutes mes colonnes. Ici, la base, je vais l'appeler par exemple... comment on fait là? On fait transpo, donc je vais faire transpo. Hein. Voilà. Ici, je vais faire la même chose. Je clique droit et je vais dépivoter les autres colonnes. Et ici, pareil, new, je vais l'appeler transpo. Unité majuscule, sauf Fugoli, on va faire pareil. Hein. C'est bon. Ok, donc là, bah, du coup, forcément, j'ai la même structure de données. Donc, le seul truc qui me reste à faire, bah, c'est tout bêtement de faire fusionner des requêtes comme étant nouvelles. Là, je vais prendre mon ID, ma colonne 1, que je vais mettre avec mon ID, ma colonne 1, 18 des 18 lignes. Donc ça, c'est une possibilité que je peux faire. Hein, donc, et après, je duplique, etc. Mais c'est pas ce que je vais faire. Je vous ai bien eu. Hein. En fait, je vais faire... Je supprime celle-là. Je vais pas utiliser... Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Supprime. Je vais me faire dupliquer au lieu de faire supprimer. Hop, je vais pas utiliser ce que je viens de vous montrer. Je retourne dans Source ici. Ouais. Et en fait, je vais faire tout bêtement égal tableau base transpo avec tableau new transpo. Hop, donc là, il me les met les unes en dessous des autres. Ce qui est plutôt pas mal, mais en revanche, je ne sais plus ce qui vient de l'un à l'autre. Donc du coup, sur le premier ici, je vais ajouter une colonne que je vais appeler source. Ici, je vais mettre base. Ici, je vais... Alors, je suis en train de me dire, hein, il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire, mais ça, c'est quand je le fais à partir d'un autre fichier Excel. Je récupère directement le nom du fichier que je requête. Et du coup, c'est ça que je mets en source. Mais là, bien sûr, on peut le faire comme ça. Ça ne pose pas de problème. Donc ça ici, ça va être ma source également. Et ici, je vais mettre du coup new. Donc j'ai ma source. Quand je vais dans ma fusion, là, j'ai base et j'ai new. Donc là, ça y est, je sais ce que chaque chose, d'où ça vient, en fait, d'où chaque chose vient. Si je sélectionne maintenant tout ça et que je fais tac, je sélectionne tout ça, je fais transformer, je fais regrouper par. Ici, je vais me mettre toutes les lignes, je fais OK. J'ai ça qui apparaît. Hop, hop, hop. Et moi, ce que j'aimerais en fait, c'est qu'ici, il me fusionne finalement tout ça. Donc, ce que je veux, qu'est-ce que je veux? Je veux par exemple que pour le premier, ID, qu'on va ici appeler... Ça, c'est pour vous faire comprendre hein, ce que je suis en train de faire, parce que je ne vais pas le faire comme ça, en fait. Each ID, là, je vais faire list.distinct. Donc, ça veut dire que sur ma colonne ID, il va me regarder... pas sur ma colonne ID, d'ailleurs. Je vais prendre sur ma colonne attributs. Il va me prendre tous les attributs qui sont distincts. Non, mais même pas, en fait. Hein. Je le veux que sur valeur. Autant pour moi. Il fallait que ça remonte au cerveau. Donc, en fait, je vais bien le faire comme ça. Hein. Liste valeur, tac, tac. Ici, je vais faire un list.remove nulls, au cas où j'ai des valeurs nulles, mais ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir envie d'avoir les valeurs nulles. Et je vais faire un text.combine. Où là, hop, text.combine, il est ici. 1, 2, 3. Ok. C'est ici. Hop, hop, text.combine. Et je mets ce petit signe pour dire ce que je dis. Ah.
Error, le champ ID existe déjà dans l'enregistrement. Tu as raison, je veux les champs valeurs. Ici, il me met une erreur parce que la valeur 1, ça doit être du... il veut que tout soit en texte. Donc là, je vais tout mettre ici en texte. Insérer. Hop, et là, ça va marcher. Voilà, je n'ai plus d'erreur. En revanche, on voit que je n'aurais pas dû mettre source. Hop, hop, hop. Source, il faut que je le mette en fait comme ça. Hop, hop, hop. Hop. Et je dirais encore hop. Une virgule en trop, on vire la virgule. Ah mais j'ai remplacé mon autre. Bah ça c'est malin ça. Ça. On le refait. En fait ce qu'il fallait c'est que je fasse une virgule ici et que je le mette comme ça. Tac 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 tac. Et ici je mets source. Et ici je mets source. Ok. Là ce qu'on voit c'est que par exemple, comment ça se lit hein. On voit que pour Arnaud, je n'ai pas le petit chevron qui est ici. Donc par conséquent, la valeur est unique pour à la fois base et new. En revanche, ici, on voit que dans base, j'ai B, dans new, j'ai G. Ici, dans base, j'ai 5, dans new, j'ai 7. Donc du coup, il ne me reste plus qu'à soit faire un split, soit du coup, je peux filtrer mes lignes qui contiennent ça. J'aurai uniquement mes données ou je peux directement garder ça et je sais le fil que je dois faire dans Excel. Je connais du coup ma source avant, après. Petite remarque quand même, je vais essayer, c'est ce que j'aime pas dans ce que je viens de faire. C'est ça là, ID attribute. Alors, c'est juste la partie surtout ID en fait, parce que ID n'est pas dynamique. Ici même, hein, je prends pas ID, enfin je prends vraiment quelque chose qui s'appelle ID, ce qui veut donc dire que si dans mon tableau, à un moment donné, ID change de nom, je vais me faire avoir parce que ici c'est rentré en dur. Attribut valeur, il n'y a pas de sujet parce que c'était pas une valeur d'initiale, je l'ai rentré dès le départ. Mais j'aimerais que ID, c'est ma première colonne. Au lieu de prendre l'ID, j'aimerais dire je veux la première colonne. C'est ce qu'on va faire ici. Donc ici, je vais rajouter une étape d'abord. Et je vais lui dire table.colonne names. En fait, je n'ai pas besoin de rajouter une étape, mais c'est pour vous montrer comment ça marche. Ici, donc j'ai ma colonne names, ID, colonne 1, etc., etc. Ce que je veux, c'est je veux ma première ligne. Voilà. Est-ce que si je mets ça, je le supprime, hein, donc là vous voyez que j'avais ID. Et ici, est-ce que ça marche si je mets ça comme ça? On va voir. Et ben ça marche, sauf que là c'est dynamique. Donc je peux faire la même chose ici. Désolé, nous n'avons pas pu convertir l'ID en type liste. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est parce que je l'ai pas mis entre accolades. Donc là voilà, ça y est, c'est bon. Maintenant fusionner, on voit que j'ai encore ID, sauf qu'à la place de ID ici, qu'est-ce qu'on a? On veut toujours la première colonne. On veut la première et la deuxième, hein, c'est sa première, deuxième. Ok, donc là ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut ça. On veut ça. Ça m'a l'air pas mal, ça fonctionne, on essaye. Là, on va mettre donc final transport. Donc voilà, hein, les deux méthodes. Donc la deuxième est un peu plus compliquée, mais à la fin, vous avez les données, je trouve, un peu plus complètes. On va mettre tableau. Je ne peux que faire
nouvelle feuille de calcul. Donc on va mettre des nouvelles feuilles de calcul, c'est pas grave. Ok, donc ici on voit qu'on a le final transposé, donc c'est ce que je vous disais. Ici, si je veux du coup voir mes écarts, j'ai juste besoin de filtrer, hop, voilà, sur ces deux là. Donc là, je sais que colonne 2, colonne 3, j'ai des écarts. En revanche, maintenant, je l'ai en colonne. Si je vais sur New Transpo, ça, on s'en fiche, ça, je peux la masquer. Ça, je la masque. Et ça, ici, c'est la Remove Matching Row, hein, où on avait donc du coup les deux lignes, mais où j'ai pas le détail. Donc ça vient également de base. Parce que j'ai mis dans Table Remove Matching Rows, ma première donnée était la base. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Hop, ça ici, je vais juste l'appeler source. Vous mettez des petites couleurs, hop, comme ça. Moi, j'aime bien avoir des couleurs, donc je vais plus vous mettre ça en violet de la source et les travaux en bleu. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est les périodes estivales, donc j'en fais un petit peu moins, un peu de travail à finir et les vacances à préparer, mais le cœur y est et on se verra de manière plus intense à la rentrée. Je vous souhaite des bonnes vacances pour cet été et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.